Je vous aimerai et je voudrais vous aimer encore et encore. Vous savez, cette fermeté qu'on a, ces craintes du vu ou du pas vu, faut arrêter. Faut être vrai. Tous ceux qui ont voulu être cachés, tous ceux qui ont voulu faire semblant, tous ceux qui ont voulu ne pas paraître, je vous dis que l'Éternel est un très très grand Dieu et qui fera en sorte que tout cela paraisse à la lumière. C'est terrible de penser cela, c'est terrible de savoir cela, mais au moins, c'est lui qui a raison. Et d'être vrai, de savoir reconnaître sa lacune, de savoir reconnaître sa faiblesse, eh bien écoutez, bien-aimés, ça veut dire que Seigneur, je crie à toi, et puis ça veut dire aussi peut-être à des frères, des sœurs, écoutez, t'es plus grand que moi, t'es plus fort que moi dans cette affaire, j'ai besoin de ton aide. Elle m'est précieuse, alors vas-y, aide-moi. Alors il y a deux manifestations possibles, il y a ceux qui vont vous critiquer, vous juger, et puis il y a ceux qui vont venir réellement à votre aide et qui vont vous soutenir. Bien-aimés, prenons le temps de nous asseoir ensemble, de prier, de pleurer, de rire, ensemble. Je vais prendre un texte ce matin et je vais essayer d'aller très très vite, parce que je voudrais qu'on passe aussi dans la dimension qui est pour Dieu. Je ne sais pas si c'est pas pénible le micro avec ses claquements, je ne sais pas pour vous. Donc peut-être une mousse, voire deux même, à mon avis 2 mousses. Voilà Mickey. Je vais lire ce passage, bien-aimé. Il faut que je mette mes lunettes. C'est une faiblesse de mettre des lunettes, hein. Néhémie, chapitre 1, versets 4 à 9. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, et je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés sont contre toi. Car moi et ma maison, et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ce que Josée a témoigné, je ne vais pas y revenir, bien aimé, mais il y a un fonctionnement dans l'esprit. Et ce fonctionnement, il ne changera pas. Parce que Dieu ne changera jamais. Que vous le vouliez ou non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors c'est pas avec nos bricoles, avec nos manières de fonctionner, nos sentiments et nos blabla, qu'on va changer Dieu. Dieu, sachez une chose, est l'éternel. Et bien avec ça, vous faites avec. Parce que l'éternel, c'est quelqu'un qui est éternel. Vous pouvez bidouiller autour de lui, il change pas, lui, il est éternel. Alors, il a sûrement du bon à prendre, mais je ne vais pas développer cette pensée que j'ai déjà donnée il y a quelques semaines. Je veux dire, c'est l'éternel, voilà, c'est Dieu. Oh, c'est Dieu. Toi, tu es un enfant. Tu es un enfant de Dieu, mais tiens, lui, c'est Dieu. Tu peux rien. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux arriver avec tes raisonnements, ta manière de faire, ta manière de fonctionner. Mais lui, il change pas.
Ça, c'est formidable. Pour moi, je vais vous dire, c'est extra. C'est extraordinaire de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un qui ne change pas, mais je vais vous dire, c'est un fondement sérieux. Qui veut monter dans sa bagnole, tourner la clé et dire, bon, maintenant, elle va rouler par elle-même 200 km/h. Ça va vous effrayer, vous allez dire, mais non, mais moi, j'ai pas acheté cette voiture pour qu'elle me conduise et qu'elle fasse n'importe quoi. Vous êtes bien d'accord avec moi? Vous êtes bien conscient que le souhait que vous avez, c'est que dès que vous vous mettez derrière le volant, vous avez envie d'une chose, c'est qu'elle vous écoute. Déjà, elle démarre. Oui, je sais, il y a des voitures qui ont du mal à démarrer, mais vous avez envie qu'elle fonctionne, normal. C'est rassurant. Bon, je compare pas naturellement l'éternel Dieu à une voiture, mais bien aimé, c'est, je crois, extraordinaire de pouvoir avoir un Dieu qui ne change pas. Il est grand et il est redoutable. Excusez-moi, j'ai entrecoupé, puis il faut que j'aille très très vite, donc il est grand et redoutable. Alors là, bien aimé, c'est bien clair. Déjà, on a affaire à l'éternel, donc on a sûrement quelque chose de bon à prendre, parce que nous, on a déjà une pensée, la pensée de l'éternité qui est en nous, donc qui nous dit, il faudrait que je vive au moins l'éternité, j'aimerais bien, et puis donc là, en plus, il est grand et redoutable. Alors, je vais simplifier avec mon langage, on va l'appeler le Tout-Puissant, le Très-Haut, ce qui doit nous amener automatiquement à une certaine honorabilité, et même, je vais vous dire quelque chose. J'ai découvert ça dernièrement, une frayeur. Alors, le frère, lui, il a parlé d'une frayeur avant de rencontrer Dieu. Mais moi, je vous parle de frayeur dans la communion avec Dieu. Alors, le mot frayeur, on y met une connotation, mais d'une négation, mais incroyable. Alors que le mot frayeur nous amène automatiquement à respecter. On respecte. Ça fout la pétoche. Ça met dans des sphères un peu particulières, il est vrai. Mais en tous les cas, au moins, il est respecté. Et on l'honore. Nous, on se présente devant Dieu, allez, on va se faire un sketch, allez, louons le Seigneur, allez, blablabla. On arrive, on a des prières, mon pauvre, il y a des fois, on se fait des sketchs. Oh, Seigneur, tu m'écoutes? Non, je t'écoute pas, tu penses bien, j'ai autre chose à faire. On arrive avec des tas de choses, et puis on parle. Mais il serait de temps en temps intéressant d'être saisi de frayeur et de crainte. Et de dire, oh, je m'adresse quand même à celui qui est terrible et redoutable. Un jour, j'étais en train, juste pour vous calmer, pour vous montrer que je suis de la même patte que vous, j'étais en train de réparer un moteur, je vais aller très très vite, donc ce moteur, et puis je devais le remettre en place, et puis il se remettait pas en place. Et moi, je suis un énervé, vous savez, moi je suis un guerrier, je suis un agacé, et quand les choses ne vont pas comme moi je veux, eh ben je peux vous assurer, je monte dans les tours. Et là, je montais dans les tours, mais je m'étais converti entre-temps, donc je me suis adressé à celui qui maintenant était mon père, et je lui dis, ça serait bien que tu me donnes un sacré coup de main maintenant pour rentrer ce moteur, parce que là, commence à rien avoir ma patin gouvin. Une voix se fait entendre. Dis Jean-Marc, tu sais que pour ces paroles-là, tu pourrais te foudroyer en un seul instant? Oh, ah ça calme. Ça calme. Et vous savez quoi? Au moment où même j'entends cette voix, le moteur, je ne sais par quel moyen, est rentré directement et mis à sa place. À partir de ce moment-là, j'ai dit, attention Jean-Marc, on va peut-être pas lever la voix comme ça. Ça m'est arrivé encore maintes fois. Mais la grâce de Dieu me couvre. Et Dieu est un grand Dieu qui est grand et redoutable, mais aussi patient. Il serait bon de le respecter, n'est-ce pas? On va le respecter en essayant aussi d'écouter un petit peu ce qu'il a à nous dire. Ses commandements, ses ordonnances. Mais on n'est pas sous la loi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va nous raconter encore ce matin? On va y venir, bien-aimés. Je garde toujours les termes qui sont donnés, les vertus de Dieu, qui garde son alliance. Et heureusement. Heureusement que Dieu garde son alliance. C'est lui qui gère et qui contrôle la situation. L'adversaire, le diable, n'a plus aucun droit, n'a plus aucun pouvoir. Il est vaincu. Oui, il garde son alliance pour... Mais au fait, pourquoi une alliance? C'est une alliance avec moi. Avec son peuple, avec vous.
C'est Dieu qui a fait son alliance et qui la garde. Vous pouvez faire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez, bidouiller, allez, on reprend les mêmes termes, mais Dieu, lui, garde son alliance. Et elle ne changera pas. Elle ne sera pas tortue. Elle ne sera pas violente. Elle gardera le même sens, la même saveur, la même essence, le même sentiment, l'amour véritable. Alors il est dit aussi, il fait miséricorde. Parce que, pourquoi il fait miséricorde ? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne garde pas son alliance. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne le considère pas grand et redoutable. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne le considère plus comme éternel. Parce qu'à un moment donné, dans notre vie, dans notre marche, dans notre manière de fonctionner, on passe à côté de cette loi-là. De ce que Dieu est. On fait des ratages. Alors, là, d'un seul coup, il va y avoir une compassion, il va y avoir une dimension qui va être une vertu extraordinaire de Dieu, c'est la miséricorde. La miséricorde de Dieu est une vertu extraordinaire. Cette miséricorde, c'est une pitié qui pousse à pardonner. C'est un sens. Un tel amour, l'amour de Dieu, c'est de dire, écoute, je sais qui tu es, je sais comment tu as bafoué mon alliance, je sais comment tu as bafoué mes commandements, je sais comment tu as été même contraint dans certaines circonstances à délaisser les choses d'en haut, je sais qui tu es. Mais moi, j'ai un sentiment glorieux que personne ne peut atteindre, c'est-à-dire que je vais pouvoir te pardonner. Je vais pouvoir maintenant te permettre d'être reconstruit. Attendez, pardon accordé par pure bonté à un coupable, à un vaincu. Moi, vous savez, j'ai envie de crier « Loué soit Dieu ». Je bouillonne au fond de moi, j'ai envie de dire « Père éternel ». Merci pour ton amour. Merci pour cette miséricorde. Vous ne me voyez peut-être pas, peut-être que ça se voit pas, mais j'ai envie de gueuler, mais vous imaginez pas à quel point. Alors je me calme, je sais. Mais il y a une loi. Il faut qu'on aille jusqu'au bout du message, je suis vraiment désolé. Et je vais aller vite, mais voilà, ça c'est les vertus de Dieu. Et ça, poète camembert, vous le changerez pas. Alors, il garde ses vertus, il est le même. Ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Mince. Là, je rentre dans un truc que moi, j'aimais pas. Vous savez, j'ai fait l'armée, mais l'armée, ils étaient contents de me voir partir. Je sais pas si vous imaginez bien. Les sous-officiers et officiers, ils étaient contents de voir le soldat Bargy partir de leur rang. Pour vous dire que quand même j'avais un problème, hein. Il fallait vite que je rencontre le Seigneur. Ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. J'ai mis des années à cause de ce tempérament, à cause de cette fougue, à cause de ce tempérament qui est connu dans les Écritures. On peut le comparer un petit peu sanguin à Pierre. Et un peu... Puis... testard en plus, donc il y avait ce qu'il fallait, quoi. Donc j'ai mis des années à comprendre que ce que Dieu me disait, c'était pas pour me diminuer, c'était pas pour m'atteindre, c'était pas pour me foutre la pression, c'était simplement, si tu écoutes, tu vas être tranquille. Ça va produire quelque chose d'extraordinaire. Ah bon ? Oui, mais quand même, moi j'ai quand même... des arguments, mais dans la prière et dans le jeûne. J'ai compris au fur et à mesure que Dieu était amour et que les ordonnances qu'il était en train de me donner et les commandements, c'était pour me préserver et me garder. C'était pour me mettre au large de toute adversité. C'était pour permettre à l'adversaire de dire, écoute, il est fidèle,
Qu'est-ce que tu viens de taquiner? Et parce que j'étais fidèle, Dieu me disait, mais tu vois, il est en train d'essayer de t'attaquer. Vas-y, mange-lui le nez maintenant. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Et il partait. Vous savez, j'ai été bercé quand même avec des serviteurs et c'est pas des moindres. Hein. Maurice Ray, vous avez déjà entendu parler de cet homme? Il a sorti un livre extraordinaire qui parle de la délivrance. Quand il parle de la délivrance, avant d'en arriver à la délivrance, il parle tout un chapitre, mais alors même plusieurs chapitres, hein, bien aimés. Hein. Il parle déjà de soumission. Nous, on a envie de voir la délivrance. Nous, on veut la délivrance, là. Taché. Il est parti. Super. Mais malheureusement, si on n'a pas appris certaines lois, certaine obéissance, une certaine soumission, et il y a un risque énorme. Vous savez pourquoi j'ai pris ce texte de Néhémie? C'est extraordinaire, ce texte, il est fabuleux. Vous pouvez l'étudier, vous pouvez demander à vos serviteurs, ils l'ont déjà étudié, ils l'ont peut-être mis déjà. Mais c'est extraordinaire l'histoire de Néhémie. La reconstruction de Jérusalem. Mais on s'égare, il faut que j'aille vite. Alors, il dit à un moment donné dans ce texte, confessant nos péchés. De nos jours, parler de péché, c'est politiquement incorrect. Moi, je vais vous dire, bien aimé, comment tu t'appelles, sœur? Suzy, t'es une pécheresse. Tu rigoles, mais même topo, t'es un pécheur. Qui c'est qui rigole encore? Serge. Vous avez vu là, quand même, c'est un musicien. Et puis vous l'avez entendu prêcher. Vous l'avez, sincèrement, c'est un frère. Frère, t'es un pécheur? Oui. Je suis un pécheur, mais je suis un pécheur lavé dans le sang de Christ. Ceux qui aiment et observent tes commandements, donc ils ne pêchent pas. Mais par contre, si on les observe pas, on pêche. C'est pas moi qui le dis, je suis tranquille, je vais pouvoir manger avec vous, ouais, super. C'est Dieu qui dit ça, moi, personnellement. Tu n'honores pas les commandements, tu n'honores pas les ordonnances, t'es un pécheur. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, t'as un péché, il y a une chose qui se passe en tant que peuple de Dieu, et ça, c'est moins le cosmique, quoi, c'est le moins marrant. Parce que là, il va se passer une chose, disperserai parmi les peuples. Mince. Pas vu, pas pris, méfions-nous. Là, la parole de Dieu dit que si nous ne respectons pas, si nous ne pratiquons pas, si nous n'aimons pas, il y a un risque sérieux, c'est de vivre une déportation. C'est pas marrant, j'en suis tout à fait convaincu, je l'ai déjà vécu. En tant que serviteur, vous savez, je vais y revenir, je vais mettre un petit peu connotation par rapport à notre marche et à notre vie de tous les jours. Disperser parmi les peuples, c'est disperser des déportations faites ou permises de Dieu, le Père, qui garde son alliance. Perte d'identité même d'une église, ou même au niveau de notre nationalité. C'est ce qui se passait pour le peuple de Dieu. Il était dispersé dans les nations, il gardait les commandements, mais malheureusement, il était sous un joug pesant, il était sous l'esclavage. Malheureusement, ces choses, ça existe encore, dépendant d'une adversité. Alors on peut se dire, oui, mais moi en Jésus, ça n'existe plus, son doux joug est léger, c'est terminé, l'adversaire n'a plus aucun droit. Ah bon? C'est nouveau, ça vient de sortir? Non, mais moi je suis sous la grâce. Moi je bénéficie d'une attention toute particulière venant de Dieu. Vous allez me dire, mais le règne de la grâce, c'est pas le règne de la loi. Ah bon? Mais moi je vais vous dire, la loi manifeste quelle loi? L'amour? Vous êtes bien d'accord avec moi? Moi, si je suis sous la grâce, c'est ce qui me permet justement d'accomplir et de démontrer un fruit nouveau. Ce dépouillement, comme le frère en a très bien parlé vendredi, je vais vous dire, me conduit à vivre une vie nouvelle, une démonstration de puissance
d'amour au travers de ma vie, que ce soit par rapport à moi-même, surtout et avant tout par rapport à Dieu et par rapport à mon prochain. Si vous lisez la loi, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment maintenant? Au nom de Jésus. Vous entendez bien? Au nom de Jésus, vous mettrez à part cela. Rebelle, attends-toi à la rencontre de ton Dieu. Disperserai parmi les peuples, ça c'est la conséquence. Mais, parce que moi, mon but du message, bien-aimé, c'est naturellement de développer et de faire prendre une certaine conscience de la vérité, d'être vrai. Et ça, bien-aimé, ça c'est très clair. S'asseoir devant Dieu, s'asseoir avec les frères, prendre conscience de l'état dans lequel nous nous trouvons. Mais il y a des solutions. Il y a une solution, pardon. Il y a une véritable solution. C'est que si je me repens, si je suis vrai, si j'accepte ma faiblesse, si je reconnais ma faiblesse, et je peux devenir fort, je peux voir une traçabilité, une gloire, et c'est là que la grâce rentre en ligne de compte, c'est là que la puissance de la grâce, le règne de la grâce se manifeste, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. À partir du moment où je vais prendre conscience de mon péché, je vais m'humilier, je vais le reconnaître, je vais dire, Éternel, maintenant, j'accepte ce que je suis, je reconnais, mais je veux maintenant changer à la gloire de ton nom. La grâce va se manifester. Et regardez ce texte, il est extraordinaire pour moi. Une connotation qui, vous voyez, je l'ai lu, j'ai dit, mais Seigneur, mais là, ça va un peu loin quand même. Pardon, mon iPad, il fait n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. C'est le dernier cri, c'est le top du top, bien aimé. Non, pardon. Je m'égare complet. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en... Alors, on reprend. Si vous observez mes commandements et les mettez en... Waouh, ça vient. Me poussez pas à bout, je vais rentrer dans une dimension peut-être qui va vous faire... alors que vous serez exilés. Écoutez bien. Hein. Exilés à l'extrémité du ciel. Non. Moi, le texte, c'est du ciel. Alors, je me suis posé la question ce matin, j'ai dit, bon, les extrémités de la terre, déjà, c'est loin, quoi. Parce que nous, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais on a fait plus de 400 km pour venir vous voir. Ouais, je sais pas, c'est loin quand même, hein. Vous pouvez nous bénir quand même. Extrémité de la terre. Non, là, les textes, selon Ostoval et Darby, c'est du ciel. Ah, j'ai dit, là, je pète un câble. Moi, mais moi, ça me démontre quel amour, quelle puissance, quelle bienveillance. Je fais simplement ce qu'il me demande, je reconnais simplement ce que je suis, et lui, c'est pas un pas, c'est pas 1000 pas, mais c'est une extrémité du ciel, il vient me chercher, et il va me ramener à lui. Il va me rétablir. Mais alors, c'est quoi ça? C'est quoi c'est Dieu? C'est extraordinaire. C'est ça, Dieu. C'est ça. C'est possible ce matin. Alors maintenant, moi, je vais essayer de retranscrire très rapidement, très rapidement, à notre sens. Pourquoi alors des luttes? Pourquoi encore des combats? Pourquoi encore des chutes? Pourquoi encore des erreurs? Pourquoi encore des faiblesses? Pourquoi encore des confusions? Pourquoi encore, attendez, il y en a plein. Pourquoi des dépendances? Pourquoi encore, des tourments? Pourquoi encore toutes ces choses peuvent exister dans nos vies? Alors ce qui est extraordinaire avec Dieu quand même, bien aimé, c'est pas toute notre vie qui est sous l'emprise. C'est ça qui est extraordinaire. Mais il y a des facettes de nos vies qui ont besoin d'être réglées, et nous allons les régler ce matin. On va dire maintenant, voilà, j'ai ce terrain dans ma vie, cette facette-là, sexualité, pensée contraire,
amertume, violence, et le reste, voyez, c'est parti là. Je dis, ben voilà, maintenant, Seigneur, je reconnais ma tare, je reconnais ma faiblesse, et maintenant, je te dis, voilà, je te demande pardon. Je te demande pardon, et puis je veux que ça soit réglé. Parce qu'il y en a marre. Vous savez, vous avez entendu le témoignage de José ? Il en a eu marre. Ras-le-bol. Ras la casquette. Si vous n'en avez pas encore marre, ça m'ennuie profondément. C'est que le temps n'est pas encore assez écoulé pour que le temps de la délivrance soit manifesté. C'est embêtant, ça m'ennuierait profondément, mais écoutez, vous savez, Dieu a raison de tout. Dieu est le même et il vous abandonnera jamais. Mais alors, jamais, de jamais, de jamais. Si vous pensez le contraire, Dieu m'a abandonné. J'ai rencontré un frère dernièrement qui est tombé bien bas, malheureusement, et qui m'a dit, de toute façon, maintenant, je suis privé de la grâce parce que je l'ai connu et j'ai péché. Moi, je vous dis, Dieu a de grands projets pour cet homme. Dieu a de grands projets pour cet homme. Agitation, dépendance, incompréhension, lutte, même dans l'église, entre frères, opposition, contraire. Écoutez, c'est un temps béni de Dieu, où dit maintenant, je dis, stop. J'arrête tout. Je veux maintenant que ça soit l'Éternel Dieu qui prenne la direction de ma vie. Et vous savez quoi ? Moi, j'aime Dieu. Je pense aimer Dieu. Il y a des fois, je me calme en disant ça parce que je me dis quand même, si j'aimais Dieu, peut-être que je ferais moins de bêtises. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment chaque fois qu'un malheureux crie, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, je suis obligé de mettre ma foi en mouvement, je suis obligé de mettre votre foi en mouvement, je suis obligé de vous dire, allez-y, croyons, chaque fois qu'un malheureux crie, l'Éternel entend, et puis qu'est-ce qu'il fait ? Répond. Et puis vous savez, il y a un autre verset dans Hébreux qui est extraordinaire. Nous avons un souverain sacrificateur dans les lieux célestes qui est capable de compatir à nos faiblesses. Bon, ça c'est déjà bien. Mais en plus, qui vient au notre secours de manière opportune. Je suis obligé de dire merci. Je suis obligé de dire gloire à Dieu. Je suis obligé de lui dire, mais vas-y, t'es grand, t'es fort, t'es redoutable, t'es terrible. Alors vas-y, je lâche prise. Je dépose mon paquet et je vais me laisser envahir de toi. Vous croyez que c'est possible ce matin ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors, bien aimé, moi je vais clôturer là-dessus. Moi je vais en rester là. Je vais vous laisser avec ce message d'espérance. Si un adversaire déjà est en train de vous dire « c'est pas pour toi », foutez-lui un bout de baffe. Montrez le caractère que vous avez. Cette sœur a du vrai caractère. Elle a un vrai caractère qui est en train d'être modelé par le Seigneur, façonné. T'inquiète pas, sœur. Sera violente. Sera violente pour le royaume. Tu vas être une guerrière. Tu vas foutre le pataquès dans le camp de l'adversaire. Ça va être terrible. Ils vont te regarder, ils vont trembler, ils vont dire, mais purée de chocolat. Il n'y a pas de génération. Alors, bien-aimé, on va se lever. Je vais conduire peut-être ce temps, je peux, de ministère. Parce qu'on va prier pour vous. Toute personne qui veut maintenant. J'ai oublié de parler d'une chose, mais j'ai pas le temps. Mais toute personne. Et il y a aussi la loi d'hérédité. Vous savez que les péchés de nos pères ont une influence. Et je vais me permettre de l'annoncer vite fait. S'il y a des personnes qui sortent de familles où la sorcellerie, l'occultisme, les puissances invoquées ont été pratiquées, mais que vous avez décidé, vous avez déjà réglé votre problème. Mais moi je vous dis, ce matin,
il y a possibilité de couper ce lien définitif dans l'esprit. Vous savez, la loi d'hérédité, moi j'y crois, et je crois qu'à un moment donné, il faut la rompre. Et je vais demander donc à tous ceux et celles qui sont interpellés et qui ont, je dirais, une faiblesse, pardon, on va être vrai, on va être direct, un péché, un terrain où maintenant notre identité n'est pas en Christ. Notre identité n'est plus en Christ. Elle a été perdue ou elle a été délaissée ou elle n'a même pas été. Si il y a un terrain qui est encore conquis par l'adversaire, avec des tourments, des agitations, eh bien moi je vais vous demander de vous avancer en toute liberté maintenant. Et les ministères vont prier pour vous pour que justement les choses soient confessées et ensuite la situation soit définitivement réglée.